Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce mois de novembre, nous recevons dans nos boîtes aux lettres beaucoup de demandes de dons par des associations caritatives. Je ne sais pas vous, mais chaque fois que j'ai la tentation d'ignorer ces courriers et d'être légèrement agacée de ces sollicitations. Pourtant, en lisant les textes d'aujourd'hui, nous ne pouvons que nous interroger sur l'attitude de ces 2 femmes, veuves, avec très peu de ressources, car le statut de veuve dans l'Ancien Testament et au temps de Jésus était socialement fragile, car privée de mari, elle tombait souvent dans la pauvreté. Pourtant, elle donne tout. L'une, tout ce qui lui permet de se nourrir et donc de survivre, l'autre, sa dernière pièce. Le regard de Jésus, qui est placé à un drôle d'endroit dans le temple, ne s'y trompe pas. Ceux qui ont les moyens donnent sans trop se préoccuper de l'avenir, ça ne leur coûte pas trop, ils savent qu'ils pourront se nourrir le lendemain. Quant aux scribes, ils ne donnent rien. Ils volent, c'est-à-dire ils se servent et abusent de leur statut pour consommer en abondance. Les premiers seront les derniers, a déjà averti Jésus. Son observation devant cette salle des trésors est de scruter la capacité de chacun à faire don de ce qui lui coûte vraiment. Tu nous scrutes, Seigneur, tu sais. Tandis que ces veuves, en donnant si peu, elles s'enrichissent du don qu'elles offrent. Donner, offrir, se décentrer de nous-mêmes pour s'ouvrir, pour se préoccuper de l'autre. Donner pour aimer en acceptant de recevoir. Quand les femmes donnent la vie à un enfant, en même temps, elles aiment et se dépossèdent de l'enfant pour pouvoir l'engendrer
en transmettant et en éduquant. Car en fait, nous ne possédons rien ici-bas. Mais pour se déposséder, il nous faut beaucoup d'humilité et de confiance. Comme Jésus accepte la croix et se donne totalement, ces deux femmes s'oublient pour participer à un humble acte d'amour. D'ailleurs, une des femmes va expérimenter l'abondance reçue après un partage qui lui semblait voire important mais difficile et peut-être même impossible. Ce que nous donnons relève de notre intime, qui parfois nous échappe à nous-mêmes. Il s'agit de l'équilibre entre notre superflu et notre essentiel. C'est ce que soupèse Jésus en regardant les offrandes qui passent devant ses yeux. Ce superflu et cet essentiel n'est connu que de Dieu seul, qui ne nous attend pas au tournant, non pas. Il nous accompagne, même nous précède dans le don. Aujourd'hui, Jésus est sorti du temple pour s'asseoir sur les trottoirs du monde, au bord des pistes ou des chemins de terre. Il regarde encore des hommes et des femmes qui viennent partager pour leur intérêt propre leur superflu, et d'autres qui viennent partager l'essentiel, c'est-à-dire leur relation fraternelle qui aide le plus démuni à se relever pour retrouver sa dignité. Alors, partageons cet essentiel pour trouver et accueillir le meilleur de tout ce qui nous est donné en retour.